c'est parti. Voilà, bienvenue sur mon terrain. C'est un terrain que j'ai commencé à travailler il y a 3 ans et demi. C'était au mois de mars. Donc il y a 3 ans et demi, le terrain était comme ça. Voilà, c'était des ronds, c'était des chardons, c'était des orties. Alors la première chose que j'ai commencé à faire, c'est étaler des tonnes sur le terrain, étaler des bâches en plastique pendant quand même à peu près 2 mois. Le soleil du mois de mars et le soleil du mois d'avril, du mois de mai a commencé à tout brûler. Et puis j'ai commencé à faire mes buts. Vous voyez ici. La propriété, au début, elle voulait me donner cette partie-ci, sur la gauche. Mais vu les arbres et les sapins, enfin les tuyas plutôt, ben, j'ai pas beaucoup de lumière, alors j'ai demandé si je pouvais voir le côté gauche. Voilà, pas tout côté comme ça. Mais on m'avait fait à partir de la serre, voilà, pour voir un petit peu ce que j'allais faire. Alors comme elle a pas mal de bois pourri là-bas du corso papa, j'ai commencé à faire des buts. Donc j'ai creusé à 50 cm de profondeur. J'ai passé un fil de fer de poulailler en zinc, treillis en zinc. Alors j'ai mis des gros rondins de bois pourri qui se trouvaient là-bas, des gros rondins pourris. Et puis j'ai diminué de plus en plus et j'ai monté la hauteur de la butte pour terminer de plus en plus fin. Et puis les déchets de pelouse, ici j'ai un voisin qui a des bandes de l'air, des feuilles des arbres. Donc j'ai fait un coach avec tout ça, j'ai terminé et j'ai repris la terre que j'avais enlevée, la bonne terre, que j'ai mis au-dessus. Ce qui fait que les buttes du jardin ne sont pas super hautes parce qu'elles sont creusées en 50 cm. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au fur et à mesure que ça se décompose, les vitres descendent. Donc il faut chaque fois les réalimenter. Donc tout mon jardin est fait en butte, à l'exception de celui-ci, qui en fait, c'est une butte de branchage. Donc c'est encore un autre système. Ce sont toutes des branches de différentes grosseurs qui au fur et à mesure se décomposent. Bon, il y a des plus grosses, il y a des plus petites. C'est un essai que j'ai fait. On parle un peu de la technique des Templiers. Moi, je me suis un petit peu basé là-dessus, bien que ce n'est pas tout à fait ça. Mais je me suis basé un petit peu là-dessus. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va pousser là-dessus, du fait que c'est beaucoup de branchages de différentes grosseurs. On a des fraîches, on a qui sont... La plupart étant en voie de décomposition. J'ai planté des potirons dedans. Donc c'est une butte que j'ai fait l'année passée, avec tous des déchets. Et alors, au fur et à mesure que ça pousse, je viens mulcher les tiges de potirons, puisqu'il y a toujours des racines adventives, et les déchets nourrissent les potirons. Et bon, ben, je vois que c'est parti sans problème de l'autre côté. Ça, c'est sur le sol directement. Ça, c'est sur le sol pas directement. creusé. Non, c'est là, juste c'est pas posé, creusé. quoi. Les autres sont creusés. Hein. Ok, oui, oui. Donc ici, c'est toujours la même chose. Et il y a un tri. J'ai fait 2 systèmes de tri. Un tri placé même sur les rondins, avec des antennes. C'est pas un peu cocasse, mais bon, c'est le système d'électroculture. C'était le tout début, hein. C'était tout début que j'ai fait ça, donc il y a 3 ans. En fait, l'air est chargé d'ions positifs, le sol chargé de ions négatifs. Donc, en essayant de contacter les deux, il y a une activité électrique dans le sol. On travaille aussi avec le champ magnétique et ça active, ça booste la végétation et les micro-organismes. Donc ici, ce que j'ai voulu faire, le problème c'est que comme on a eu un mois d'avril très froid, le mois de mai il a fallu que ça se réchauffe tout doucement, un mois de juin très sec, très très chaud, un mois de juillet mitigé mais très très sec, le jardin n'a fait que commencer qu'au mois d'août. Tout début du mois d'août, fin du mois de juillet. Mais sinon l'idée ici c'était de faire les 3 sœurs. Donc ici c'était les tournesols, j'ai choisi des variétés très hautes, les tournesols, les haricots à rames et les couchés. Malheureusement, j'aurais bien voulu vous montrer le système de 3 sœurs que j'ai développé l'année passée, qui a super bien donné. Ben, ici, malheureusement, voilà, ça a pris énormément de temps. Sinon, il y a quasi d'haricots à chaque tournesol, mais ça, malheureusement, ça n'a pas démarré.
quand ça commence à démarrer, c'était séché automatiquement au mois de juillet avec le soleil. Donc. Et sinon, votre système électromagnétique, là, vous avez vu une différence entre cette butte-là et d'autres ou pas? Pas cette année. Ah oui. Pas cette année. Oui. Pas cette année. Cette année, non. L'année passée non plus, parce qu'il a fait que pleuvoir tout le temps. À la mi-juillet, mes tomates, les pommes de terre avaient le mildiou. Donc l'année passée a été une année catastrophique. J'avais une petite serre ici l'année passée. J'ai eu de super belles tomates dans la serre. À côté de la serre, c'était une butte en permaculture qui était super trempée. Alors, au mois de juin l'année passée, je me dis je vais doubler la serre. Mais en doublant la serre, la butte qui était trempée d'eau, les tomates que j'ai plantées dedans ont attrapé le mildiou et ont transféré le mildiou à l'autre partie de la serre qui existait déjà l'année d'avant. Donc les tomates ont le mildiou. Et du cuivre, le tube là. Ça, c'est, en fait, c'était le tout début. Hein. Je ne connaissais pas bien le système. Après, je l'ai amélioré. Ici, c'est encore du fer. Et vous le recommanderiez? Oui. Par après, j'ai pris ceci. Donc, ce sont des cintres. Hein. Ici, c'est du cuivre. Et on a à nouveau le treillis de zinc qui se trouve dans le sol. Et alors dessus, j'ai palissé des béternutes. Alors là, je ne vous dis pas, avec les buttes auto-fertiles, les béternutes, ça y va. Hein. Ça que je soustenu. La plus grosse se trouve ici. Il va de soi que les béternutes, je les ai plantées au début du mois de juin, parce qu'il faisait beaucoup trop sec. Et il a fallu tremper les buttes. Ce qui est intéressant, c'est que dans les buttes, il y a des gros rondins de bois qui pourrissent. Donc ça sert d'éponge. Et ça rend la nourriture, ça rend l'eau aux plantes. Le problème, c'est que si on n'a pas d'eau, ben les éponges elles sont sèches. Donc il a fallu arroser. Et il a fallu beaucoup de temps pour qu'elle démarre. Donc il a fallu vraiment attendre fin du mois de juillet pour qu'elle démarre. Mais une fois que ça a démarré, c'est en serre, elle est intervenue depuis longtemps, condition qu'elle soit posée. Ici, là on a une belle haie. La plus grosse béternite que j'ai, elle est ici.